à tous et à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine. La Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour un dernier numéro de la carte de jour qui cette semaine était dédié au Don Corleone Tarot, le Godfather Tarot, donc le tarot inspiré de la saga de film Le Parrain. Il nous a donné des super messages toute la semaine, je pense que ça va être le cas aussi aujourd'hui. Donc on va faire cette carte du jour, un tirage qui est intemporel, même s'il est publié quotidiennement. Donc il fonctionne à partir du moment où vous regarderez la vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je remercie comme d'habitude mes abonnés, les anciens, les nouveaux, les personnes qui commentent, qui likent, qui partagent, qui me demandent aussi des guidances privées. Si ça vous intéresse, vous trouverez les coordonnées pour me joindre dans le descriptif de cette vidéo. Et j'espère que justement, il y en aura à qui le message du jour, le dernier message de la semaine avec le Godfather Tarot, et bien qu'une majorité, ça vous parlera. Allez, c'est parti mes guides, c'est parti les cartes. Quel sera notre dernier message? Alors, il y en a trop, mais ce sont des beaux messages. Il y a eu au moins 6 ou 7 cartes qui ont sauté. Mais nous, on n'en veut qu'une ou deux. Eh bien, ça sera une. Ok. Alors, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier qui, dans le Godfather Tarot, l'illustration, je vous la montre de plus près, c'est un coffre-fort. Et il nous parle de stabilité. Alors, le 4 de denier, en général, ça parle de garder les choses pour soi. Donc, de les coffrer, comme on dit. Voilà. Donc là, on me fait vraiment bloquer sur le mot stabilité et sur l'intérieur du coffre. Donc, le message du jour, alors ça va plutôt parler dans la matière, ça peut parler aussi dans le domaine relationnel sentimental, mais j'y viendrai en dernier. Alors, ça va surtout parler dans la sphère matérielle. Premier message, on vous dit investissez ou économisez, c'est-à-dire faites des placements, coffrez vos trésors, coffrez vos biens, gérez votre patrimoine, essayez de faire des économies parce que c'est ça qui va vous permettre de trouver la stabilité que vous souhaitez trouver ou retrouver. Ensuite, il va y avoir une histoire aussi de faire attention aux dépenses. Voilà, d'essayer plutôt d'économiser votre argent plutôt que de le dépenser parce qu'on me dit que pour certains, certaines, cet argent, ces économies, ces investissements, ces placements, vous allez en avoir besoin plus rapidement que prévu. Alors, ça peut parler aussi du fait que vous avez enfin réussi à obtenir un prêt pour certains, certaines, ou que vous avez enfin réussi à trouver le bon équilibre dans une situation financière. Par contre, ça va vous demander de ne pas être trop généreux. Ça parle pas non plus d'être radin, avare, etc., d'être voilà un rapia, mais plutôt de ne pas vous faire avoir par celles et ceux qui pourraient essayer d'être un peu des pique-assiettes, de profiter de vous en jouant sur la carte sensible, en disant j'ai besoin de ça, etc. On vous dit non, gardez votre énergie, votre argent, votre temps pour vous, car vous allez en avoir besoin très très bientôt. Ensuite, par rapport à des personnes qui seraient en train de monter un projet, on vous dit d'attendre un peu avant de faire éclore ce projet parce que là, vous avez encore besoin d'éléments ou d'informations supplémentaires. Peut-être vous n'avez pas encore les moyens, c'est ça qu'on me dit, mais on me dit que le coffre sera bientôt plein et que vous pourrez ouvrir la manette qui est devant, faire votre code et récupérer vos économies, vos placements, vos investissements pour ce projet que vous souhaitez mettre en place. Pour d'autres, au niveau sentimental, relationnel, ça va parler comment dire, de ne pas être trop généreux tant qu'en face, il n'y a pas un certain équilibre entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire que si votre autre ou si la personne, votre crush que vous avez en vue, ne donne pas forcément de son temps, n'est pas forcément aussi attentif ou attentif que vous, eh bien on vous dit essayez de préserver cet équilibre, c'est-à-dire donner à hauteur de ce que l'autre vous donne. Voilà. Ne manquez pas de générosité non plus, ne gardez pas non plus trop pour vous, ne soyez pas campé sur vos positions, mais essayez de doser, c'est ça qu'on dit.
excusez-moi, c'est ma chienne qui a entendu un bruit. Elle m'a fait peur aussi, pardon. Couche-toi, Loulou, tout va bien. Pardon, elle m'a fait sursauter, je ne sais pas si ça s'est vu à l'image. Donc on vous dit, c'est peut-être un avertissement aussi pour, voilà, pour vous rappeler d'être vigilant sur les personnes qui pourraient vous prendre, mais ne jamais vous donner en retour. Donc ça c'est le dernier message. Oui, alors a priori, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça, même si c'est effectivement, il y a bien un bruit qu'elle a entendu. Mais donc, on vous invite à faire attention à ça et à vous préserver, à vous économiser, à ne pas donner à tout va, qu'il s'agisse de temps, d'argent, d'émotions. Tout ce que vous pouvez avoir, vous en avez besoin pour vous en priorité en ce moment. Voilà, et c'est là-dessus que je vais terminer cette dernière guidance carte du jour de la semaine avec le Godfather Tarot. On se retrouve bien évidemment demain pour des nouvelles cartes du jour avec un nouvel oracle ou un nouveau tarot. J'espère que cette semaine avec le Godfather Tarot vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite plein de bonnes choses. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!